Bonjour à tous, je m'appelle Cindy Gagnol et je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet. Je m'excuse par avance si vous entendez du bruit de tondeuse, c'est que le jardinier est de retour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React dans laquelle je vais passer en revue une vidéo de la chaîne qui est, alors je vais pas dire de bêtises, c'est Aloha Leia. Au niveau de la prononciation, je m'excuse, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc là, en amont, j'ai quand même regardé un petit peu la chaîne et certaines vidéos qui pouvaient être présentées sur la chaîne pour savoir un petit peu déjà en amont à quoi m'attendre. J'ai l'impression que c'est plutôt une chaîne avec un tournant lifestyle où elle va essentiellement montrer ce qu'elle mange, ses entraînements, je crois, ses routines. Bref, elle va parler un petit peu d'elle, mais j'ai l'impression que c'est quand même très tourné nutrition et j'ai l'impression que c'est un peu une chaîne fit girl, mais sans, j'ai pas l'impression d'avoir vu des entraînements de sport ou ce genre de choses. Et vu qu'elle fait notamment des vidéos une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, et que j'ai eu des demandes justement par rapport à cette chaîne, histoire de l'analyser un petit peu, en tout cas d'observer quels pouvaient être mes pour et mes contre en tant que diététicienne comportementaliste, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir réagir éventuellement à une de ces vidéos qui est une semaine dans mon assiette en perte de poids. Et en fait c'est le perte de poids qui m'a... où je me suis dit ça peut être intéressant de faire justement une vidéo React sur celle-là, du coup que je n'ai pas vue, parce que c'est surtout celle-là qui a pu poser question à certains d'entre vous et qui a du coup fait qu'aujourd'hui je me retrouve à vous faire une vidéo React sur cette vidéo. Donc bien entendu, comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, comme ça vous permet d'avoir les notifications au moment où les vidéos sortent, comme ça au moins plus besoin de se prendre la tête, de savoir quand est-ce que Cindy sort une vidéo. Non, voilà, oui, la cloche est activée, vous savez quand la vidéo sort parce que vous avez une notification qui apparaît. Eh, je parle beaucoup là, je parle très vite. Oh, je me fatigue. Vous serez heureux d'apprendre qu'en fait je parle très très vite parce qu'en fait j'ai envie de faire pipi et que j'ai la flemme de partir faire pipi pour revenir après. Mais avant de commencer, c'était aussi important pour moi de vous rappeler que ces vidéos-là sont présentes dans le but de pouvoir vous informer en vous divertissant et que bien entendu je vous invite à toujours demander l'aide d'une diététicienne qui pourra du coup personnaliser une prise en charge en fonction de vous et de votre propre problématique. Et puis c'est parti. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une semaine dans mon assiette, ça m'a été beaucoup demandé, donc je suis très contente de la faire aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de vous montrer ce que je mange au quotidien, donc voilà, vous allez voir, il y a des jours avec, des jours sans, des jours où je mange plus, des jours où je mange moins, où je fais plus un effort, des jours où j'ai la flemme, enfin bref, ça varie beaucoup et j'ai essayé de rester genre naturelle dans cette vidéo, c'est le but. Je compte la plupart des jours, après vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo, si j'ai mes règles, je mange beaucoup plus, des fois j'ai pas faim, je me force pas non plus. J'essaie de rester dans une moyenne, mais ça peut varier. On va dire genre 30% du temps je mange intuitivement et c'est totalement ok. Je suis pas du tout à la calorie près à tout compter. Pas du tout, c'est plutôt pour avoir une idée, pour être sûr que j'atteigne mes macros, etc. Alors là justement ce qui me pose question c'est cette histoire de comptage de calories parce que en soi je crois comprendre hein, que quand on est sportif et quand on cherche du coup à augmenter peut-être sa masse musculaire ou quand on est en tout cas dans le domaine du fitness, on a souvent tendance à compter les macros pour manquer de rien et pour du coup maximiser les chances en fait de progresser, d'être dans la performance. Mais quand on compte les calories, mine de rien, on est quand même dans de la restriction, on est quand même, par rapport à l'idée que moi j'en ai, on est quand même dans une sorte de régime ou rééquilibrage. En tout cas, on est dans de la restriction parce que peut-être que la personne mangerait plus ou moins si elle s'écoutait réellement. Et ça, je pense que c'est important. Peut-être qu'elle le dira. En fait, le problème que je rencontre souvent là, durant les consultations, c'est que quand on va avoir tendance à compter les calories qu'on mange, après on finit par devenir obsédé par les calories qu'on ingère au cours d'un repas, au cours de la journée. Et à partir du moment en fait où on apprend à être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie, en fait il n'y a pas trop d'intérêt de compter les calories qu'on va ingérer parce qu'on va compter des calories en fonction d'un besoin théorique de notre corps, mais pas en fonction du besoin réel. Alors qu'en fait, juste en écoutant les besoins de notre corps, on mange la juste dose de calories, ça finit par se réguler en fonction des besoins de notre corps et ça se régule du coup sur la journée, la semaine, voire même le mois. Et sans parler du fait que notre corps sait les quantités dont il va avoir besoin, le fait de compter et donc d'être en restriction, ça a aussi de fortes probabilités de
de nous amener à avoir des troubles du comportement alimentaire plus ou moins sévères. Parce que je le rappelle, maintenant dans les troubles du comportement alimentaire, on entend tout ce qui va être anorexie, boulimie, hyperphagie, mais il y a des stades moins sévères qu'une grande majorité d'entre nous ont, sans conscientiser que c'est des troubles du comportement alimentaire. Mais troubles du comportement alimentaire, c'est le fait de ne pas avoir un comportement alimentaire, on va dire, normalisé, régulé. Donc au final, moi personnellement, j'ai eu un trouble du comportement alimentaire qui n'était pas de l'anorexie, qui n'était pas de la boulimie, qui n'était pas de l'hyperphagie. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, en fait, comme diraient les patients, qui se situent dans un entre-deux. C'est-à-dire pas sévère, mais pas non plus un comportement alimentaire normal, en fait. C'est un comportement alimentaire qui fait que ça part très souvent en sucette, sans être classé, théoriquement parlant, dans trouble du comportement alimentaire. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'entendre du coup qu'elle mange, après les 30% du temps, si je dis pas de bêtises, en ayant une alimentation intuitive. Alors c'est marrant parce que je croise beaucoup de diètes ou de personnes qui n'ont pas forcément été formées par exemple à l'alimentation intuitive ou à les méthodes Zermati, en tout cas au fait d'avoir un comportement alimentaire régulé, qui vont associer les rééquilibrages alimentaires avec une alimentation intuitive, c'est-à-dire écouter les sensations physiques de faim, de satiété et éventuellement des envies de manger, tout en équilibrant les quantités. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai pu éventuellement faire ça au départ avant d'être formée, parce que j'étais un peu dans un entre-deux où j'essayais de trouver ma place. Mais en fait, on se rend vite compte que les deux ne vont pas du tout ensemble, en fait. On ne peut pas compter ses calories, compter ses macronutriments, et en même temps manger de manière intuitive. C'est contre-productif et d'un côté et de l'autre. Par contre, diversifier son alimentation, là pour le coup, on peut dire que ça rentre dans le cadre d'une alimentation intuitive, parce que c'est juste se donner la possibilité de manger des aliments parce qu'ils sont présents là dans notre quotidien, si on en a envie, d'être curieux, de ne pas hésiter à goûter à de nouveaux aliments, mais sans non plus s'imposer à avoir un certain cadre très rigide sur ce qu'on va s'obliger ou pas à manger par rapport à ce que l'on doit réellement manger ou pas d'un point de vue diététique. Alors oui, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais pour la petite anecdote, j'avais mes règles, voilà, ceci explique cela. Je trouve ça intéressant qu'elle se sente obligée de justifier en fait les quantités qu'elle mange. Je pense que c'est par rapport au comptage de calories, par rapport aux réflexions qu'elle peut éventuellement, qu'elle anticipe d'avance. Là pour le coup, moi j'ai pas forcément été choquée dans le sens où je sais de toute façon que personnellement par rapport à mon propre appétit, c'est des quantités que je pourrais pas manger. Après, chacun est libre de manger la quantité qu'il a envie de manger, et c'est ça en fait le problème du comptage de calories, c'est qu'on va vite du coup avoir tendance à culpabiliser quand on va pas manger tel ou tel aliment ou telle quantité. Après, bon, j'ai pas l'impression qu'elle, de son côté, ce soit de la culpabilité. Après, peut-être que je me trompe parce que je suis pas non plus dans sa tête. Mais je sais que du coup, avec les commentaires de YouTube que l'on peut avoir,
par rapport aux quantités là qu'elle peut éventuellement manger et le fait qu'elle dit qu'elle a compté ses calories durant la semaine au niveau de ses repas, je peux comprendre qu'elle anticipe certains retours qui sont là en train de juger la quantité qu'elle va manger en disant que c'est pas bien, qu'elle a trop mangé, que machin. Bref, je pars du principe que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu de comptage là de calories et qu'il y a plus eu une alimentation intuitive du fait justement peut-être qu'elle ait ses règles, peut-être qu'elle a été plus indulgente, peut-être qu'elle le fait au quotidien. Après, j'ai quand même l'impression que c'est des quantités qu'elle mange au quotidien parce que je me suis quand même permise de regarder d'autres types de vidéos dans le genre histoire de savoir un petit peu d'avance où je mettais les pieds pour pas non plus me faire une idée peut-être fausse avec cette vidéo-là. Mais j'ai l'impression déjà que les quantités de pancakes qu'elle se prépare, c'est relativement les mêmes. Après, attention, parce que du coup, moi, je suis en train de dire que j'ai un petit appétit et que j'aurais pas du tout mangé les mêmes quantités qu'elle. Elle est en train de dire que oui, ça fait beaucoup, mais qu'elle était en période de règles. Vous avez aussi la possibilité de manger tout ça sans avoir des périodes de règles, hein, parce que dans les vidéos que j'ai vues d'elle en train de manger des pancakes, je pense pas qu'elle était tout le temps en période de règles au moment de faire ces vidéos-là, et elle mange les mêmes quantités. D'accord, donc c'est important aussi que vous soyez pas dans la comparaison au niveau des quantités que vous pouvez voir dans les vidéos ou dans ce que je peux éventuellement dire et commenter en voyant ce genre de vidéos là. C'est parce que je sais à peu près les quantités que moi je mange et je sais que ça choque certaines personnes de voir que je mange peu, mais c'est pas parce que moi je mange peu et que la personne est en train de dire que c'est beaucoup que vous mangez forcément trop si jamais vous mangez plus qu'elle au petit-déj. En tout cas là, ces pancakes me font grave envie, je suis en train de saliver parce qu'il est 14h30 et je n'ai pas encore mangé. Je vais manger juste après avoir tourné cette vidéo. Trop bizarre. C'était pas une grande réussite, mais si vous faites cette recette avec une bonne protéine, pour le coup, c'est super bon. C'est le moment où ça devient absolument n'importe quoi. J'avais pas du tout de temps ce jour-là, donc j'ai snacké toute la journée à base de tartines d'avocat, le kiwi, j'adore ça. Ensuite, je me suis fait un petit porridge parce que j'avais encore faim. Je ne sais même pas quelle heure il était. Enfin bref. Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de penser que c'est n'importe quoi sa façon de manger ce jour-là? En fait, je pense que comme elle l'expliquait au début, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez flexible aussi sur sa façon de voir l'alimentation et la nutrition. Moi, je pars du principe qu'à ce moment-là, elle avait peut-être pas le temps, elle s'est écoutée, elle a juste pas eu le temps de faire des plats et des repas élaborés, si on peut dire ça comme ça. Et personnellement, par exemple, pour moi, en tant que personne lambda, c'est plutôt rassurant de voir aussi qu'il y a des journées où elle est plus en mode snack. Je trouve pour le coup que cette partie-là, elle décomplexe aussi un peu plus parce que c'est vrai que on voit beaucoup de trucs un peu parfaits, de trucs de plats instagrammables, de belles préparations, et de voir un peu des trucs en mode snack un peu fait à la vite fait et sans que ce soit, on va dire, instagrammable. Et ben moi je trouve ça beaucoup plus au final naturel et rassurant. Je sais pas comment vous dire. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité, par exemple, à m'identifier quand quand la présentation n'est pas non plus parfaite, plutôt que quand tout est bien calé, tout est bien joli, tout est bien photographiable et tournable. Et en effet, c'est ok si parfois on n'a pas le temps ou la possibilité de manger un vrai repas complet comme certains peuvent le dire, mais si on va manger plus des snacks par-ci par-là au cours de la journée, ça m'arrive aussi, c'est potentiellement ce qui risque de m'arriver peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain. Je pense que vous avez l'habitude, si vous regardez les journées dans mon assiette que je peux faire, mon alimentation est totalement différente là de la sienne, mais sur le principe c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais me faire un repas, des fois je vais me faire plus des snacks, parce que sur le moment, soit ça se présente comme ça au cours de la journée, soit c'est ce que je préfère sur le moment en fait. Et évidemment la crème de cajou par-dessus, et voilà, c'était très très bon. Et encore une fois, on est sur un dîner qui n'a absolument aucun sens. J'ai mangé très très tard ce jour-là, mon repas du midi, donc j'avais pas très faim. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de savoir, vu qu'elle n'avait pas très faim, est-ce qu'elle a mangé parce que elle doit absolument prendre un certain nombre de repas dans la journée, ou est-ce qu'elle a mangé parce qu'elle avait envie de manger ce qu'elle s'est mis dans son assiette? Ça, c'est la petite question là que je pourrais éventuellement moi me poser. Après, là jusqu'à présent, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait
tant de restrictions que ça. Après, il faut voir aussi ce qui n'est pas verbalisé derrière, mais j'ai l'impression que, mis à part tout ce qui va être protéines animales, elle met pas d'autres aliments en fait de côté, parce que même les produits sucrés, au final, les produits sucrés, elle va en mettre de temps en temps. Elle va beaucoup trouver d'alternatives, je trouve, avec les fruits. Mais après, si c'est ce qu'elle préfère, pourquoi pas. En fait, c'est ça, c'est que là, le but, c'est pas de juger non plus tout ce qu'elle est en train de manger et de tout décrypter dans les moindres détails. C'est juste de voir quand il y a un truc flagrant, de pouvoir le dire, et après de faire que des hypothèses ou de prévenir. Et là, le but, c'est justement de vous prévenir que, en effet, tous les groupes d'aliments sont importants. Après, si parfois il y a un groupe d'aliments que vous n'avez pas envie de manger ou que vous ne pouvez pas manger ou ce genre de choses, le tout en fait c'est de rester flexible. Là, je crois voir qu'il y a quand même des féculents à chacun des repas, sur chacune des journées. C'est pas grave si sur un des repas vous n'avez pas envie de féculents. Là pour le coup, il me semble qu'elle est végane et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de protéines animales. Mais si vous êtes pas végane et que vous avez envie de mettre des protéines animales, et ben pourquoi pas. Si à d'autres moments vous n'avez pas envie de manger de protéines animales, et ben pourquoi pas non plus. Si vous avez envie de manger des féculents, c'est bien aussi. Si vous n'avez pas envie de manger des féculents, c'est bien aussi. Si vous avez envie de manger des légumes, c'est bien. Enfin, en fait, il n'y a pas de bien ou mal en fonction des aliments que vous allez manger. Là, c'est juste que j'essaie de faire attention au niveau du type d'aliments qui allaient être apportés, parce que quand on parle perte de poids, quand on parle comptage de calories, ce genre de choses, on peut voir très souvent que les féculents passent en second plan et sont souvent évincés pour perdre du poids plus vite. Et dernier jour, on part sur des toasts à base de patates douces. Franchement, c'est super bon, ça change de ouf que toujours manger du pain. Et nutritionnellement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je vous recommande d'essayer, sucré ou salé, c'est super bon. Je m'apprête à me faire à manger, je snack. Parce que ça, je voulais pas forcément filmer dans la semaine, mais je snack tout le temps. Genre tout le temps quand je me fais à manger. Je me suis dit que j'allais vous faire à manger en vous parlant. Enfin genre pas trop longtemps parce que cette vidéo va littéralement durer 3h30. C'est pas le but. Mais je sais pas. Genre je voulais ajouter un peu de vie à ce vlog. Qui n'est pas un vlog. Du coup je vais me faire un truc super simple, genre un bowl en mode Buddha bowl. Là je vais couper brocoli, patates douces et je vais faire griller au four et je vais rajouter genre des crudités. Mais voilà, ça va être trop bon, c'est parti. Vous m'excuserez à ma tête, genre j'étais à la plage ce matin, je me suis pas du tout lavé les cheveux encore. Voilà. Et on termine la semaine par la pizza du vendredi soir, évidemment c'est sacré. Encore une fois, que vous soyez en perte de gras ou pas, il est super important de vous faire plaisir. Bon, du coup, petit bilan pour cette vidéo React. Déjà, est-ce que je pense que son alimentation est intuitive? Par rapport à ce que je vois, j'ai l'impression en effet que malgré le fait que on voit que c'est très healthy et très sain, très diversifié, ou ce genre de choses, j'ai quand même l'impression, mine de rien, que elle est dans une certaine alimentation intuitive. Après, on sait pas réellement ce qui se passe, dans le sens où on va pas avoir non plus tous le même type d'alimentation, parce que clairement, on voit bien que son alimentation est totalement, mais à l'opposé de la mienne. Et pour le coup, c'est peut-être ce qui peut me gêner un peu dans cette vidéo, peut-être pas forcément que dans sa vidéo à elle, mais dans d'autres types de vidéos de ce genre en fait, c'est que tout est très parfait, tout est très instagrammable et du coup il y a tout est très healthy au point où à un moment donné moi j'en arrive à me dire bah ouais mais en fait je devrais manger comme ça moi. Et pourquoi je devrais manger comme ça en fait? Est-ce que tu as réellement envie de manger la même alimentation qu'elle? Parce que elle mange en finale en fonction de ses envies, en fonction de peut-être ses besoins. Après, personnellement, je sais, de par mes soucis de santé liés à mes intestins, comme vous le savez si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, typiquement, je ne pourrais pas avoir ce type d'alimentation-là parce que mes intestins me feraient comprendre que j'abuse un petit peu sur la diversité alimentaire. Dans l'ensemble, j'ai plutôt eu l'impression qu'elle était en train de s'écouter, mais comme d'habitude, il faut faire attention à ce qu'on voit dans les vidéos
vidéos parce que tout n'est pas forcément tout exprimé, mais j'ai vraiment quand même eu l'impression qu'elle était très flexible avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de faire. Après, la question est, est-ce que elle mange comme ça essentiellement pour avoir tous les macros, tous les nutriments qu'il faut, toutes les calories qu'il faut, ou est-ce que elle kiffe vraiment manger ça? Après, je me doute, enfin, je pense, de par ce que j'ai pu voir dans la vidéo, que elle prend plaisir à manger ce genre de choses. Et je pense que le principe est là, c'est que le tout, c'est de manger ce qui nous fait envie et de pas chercher à correspondre à un certain idéal. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai tendance à voir ce genre de vidéos et que j'ai tendance à me comparer et à me dire, mais en fait, de par aussi les réflexions que je peux avoir sur YouTube, peut-être que je devrais manger plus healthy. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire healthy? Enfin, je pense que si vous me suivez, vous savez un petit peu ce que j'en pense. Ça peut nous mettre dans de la comparaison, ça peut nous mettre dans de la restriction, ça peut nous conduire, tout ça en fait, tout ce melting pot là peut nous conduire en fait à avoir et à tendre vers des troubles du comportement alimentaire. Je pense notamment à des patientes qui ont commencé à vouloir manger plus sainement parce qu'elles s'étaient remises au sport et qu'elles voulaient faire attention du coup à leur façon de manger, qui se retrouvent aujourd'hui à souffrir d'anorexie parce qu'en fait tout allait bien au départ et en fait un enchaînement de petits trucs dans le genre a fait que ça les a fait basculer dans un trouble du comportement alimentaire. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier, et que le tout, c'est toujours être flexible et de jamais être rigide quand vous voulez mettre des trucs en place, parce que ouais, je pense que là, pour le coup, elle fait preuve de suffisamment de flexibilité pour potentiellement ne pas tomber justement dans des troubles du comportement alimentaire. Après, le but de cette vidéo, c'est pas non plus de lui jeter la pierre, hein, vous le savez, mais c'est juste de pouvoir en discuter ensemble et de voir peut-être ce qui vous a peut-être choqué, parce que des fois, moi, je vais réagir sur certaines choses qui vont pas vous choquer plus que ça, mais des choses sur lesquelles je vais pas réagir vont vous choquer, alors que moi, j'ai peut-être tiqué un peu dessus, peut-être même pas, mais j'ai pas trouvé nécessaire en fait de pouvoir en parler. Donc c'est aussi intéressant d'échanger ensemble sur ce qui peut potentiellement vous aussi vous poser problème dans ce type de vidéo, et ce que vous trouvez bien aussi dans ces vidéos. Moi, ce que je trouve génial par contre, c'est toutes ces idées recettes. En fait, j'adore regarder des vidéos dans ce genre pour me donner des idées de recettes. Par exemple, cette histoire de toast aux patates douces, clairement, je pense que je testerai un jour par curiosité, parce que je suis pas trop sûre que je vais aimer, mais je trouve ça hyper simple à faire, hyper rapide aussi à faire, et j'aurais jamais pensé de griller des patates douces. Donc c'est cool dans le sens où ça donne aussi des idées de recettes. Et dans ce genre de vidéos, surtout les vidéos de personnes qui vont être végétariennes ou véganes, je trouve que elles ont beaucoup plus de diversité au niveau des recettes, parce que ça demande aussi d'enrichir d'un point de vue gustatif et d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on peut faire peut-être quand on mange de tout. Et je trouve personnellement que c'est très enrichissant justement pour aiguiser un petit peu sa curiosité et son palais. Donc je valide à 100% après si on part de ce principe-là. Donc je vous quitte ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions de semaines dans mon assiette ou de journées dans mon assiette, de chaînes YouTube sur lesquelles vous aimeriez peut-être que je donne mon avis pour savoir si la personne mange peut-être intuitivement selon moi, si la personne donne peut-être des conseils qui risquent peut-être de nous faire tendre vers des troubles du comportement alimentaire. Dès que vous avez un petit doute, dès que vous savez pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça moi j'irai faire un petit tour sur la chaîne de la personne, et puis après on verra pour réagir sur l'une de ces vidéos. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu.